Alors bonjour, je m'appelle Bertrand Mineur, je suis réalisateur, scénariste du film Dans l'ombre de Marlowe. Bonjour, je suis Aurélien Arzoun, le réalisateur et scénariste du film Dans l'ombre de Marlowe. D'accord. D'accord, ok. Donc c'est l'histoire d'une fille qui cherche une boîte qui réalise les rêves. Et cette boîte, elle est située en plein milieu d'un désert. C'est ça. Alors, le genre, clairement, c'est un film d'aventure et aussi un drame. Voilà. Et effectivement, il y a pas mal de touches de western, parce qu'on a pas mal de références et on adore les westerns, Bertrand et moi. Donc, enfin, on voulait, dans la réalisation, apporter les cadrages typiques en 2,35 cinémascope, avec sur les yeux, les longs zooms, etc. Donc, tout ce vocabulaire, justement, qui appartient au code du western, tout simplement. Voilà. C'est ça. Nous, ça s'est fait très simplement. Déjà, au niveau de la rencontre, nous, on s'est rencontrés à la Cité du Cinéma sur Paris, chez Luc Besson. On avait des amis en commun. Et puis quand on s'est mis à parler ensemble, tout de suite, ça a matché. On s'est rendu compte qu'on s'entendait bien, qu'on avait les mêmes références. Et puis on avait cette impression de se connaître depuis toujours. C'est bizarre ça, hein. Et dans l'écriture, ça a été la même chose. C'est-à-dire que, et dans la réalisation, pareil, hein. C'est-à-dire que on, on a le plaisir de travailler ensemble. On se pose pas de questions quand il y en a un qui a quelque chose à dire, on l'écoute, on se fait confiance et ça a été dès le début et c'est vraiment génial. Et si je peux rajouter quelque chose aussi, Rajoute, rajoute, rajoute. ce qui était incroyable parce que là, c'était notre premier long métrage. Donc, et ce qui était vraiment incroyable, c'est que en fait, on a mutualisé nos compétences. Voilà. Donc, Bertrand, qui a toutes ses compétences, je parle notamment de la musique, de la direction d'acteurs, etc. Moi, je me suis occupé principalement du cadrage. Et en fait, par exemple, pour le cadrage, ce qui était super intéressant, c'est que quand Bertrand a vu les rushs, et ben ça l'a pas choqué, ça l'a pas surpris parce qu'en fait, on avait exactement la même vision en fait du film et du coup, comme quoi en fait on était vraiment en symbiose en gros pour sur ce tournage. Ouais. Alors vous allez pouvoir le voir puisqu'il va y avoir une exposition du film justement sur Angoulême avec tous les éléments du film, les décors, la Ford Capri du film, donc la voiture, la vieille voiture qui a été restaurée spécialement pour le film. Voilà. Et effectivement, du coup, au niveau du découpage technique, euh, Bertrand et moi, on est des gens qui aiment que tout soit bien carré, etc. Donc, on a sorti un document de 450 pages de plans de caméra. En gros, avec les plans au sol, vraiment pas storyboardé, mais en gros, la vue du dessus avec tous les mouvements de la caméra, enfin, vraiment le millimétrage de la focale, tous les éléments techniques pour qu'on perde le moins de temps possible sur le tournage et vraiment être au courant chacun de ce qu'on faisait justement sur Ouais, le, c'est sur le ça. tournage. Qu'on soit d'accord sur chaque plan et qu'on soit d'accord sur ce qu'on allait faire. Ce qui fait que quand on tournait, euh, Aurélien faisait le cadrage, on mettait en place la scène, etc. Et puis après, j'allais le voir, je le rejoignais, je regardais le cadrage, je disais, OK, c'est bon pour moi aussi. Voilà. Et c'est génial et ça a été dès le repérage. C'est-à-dire que dès le repérage, à chaque fois qu'on trouvait un lieu, on disait, ah, c'est là, limite en même temps. On faisait les phrases en même temps, c'est ce qui est génial. C'est là, dans ce sens-là. Oui, oui, dans ce sens-là. La voiture, elle arrive comme ça. Oui, oui, ouais, ouais, carrément. Ouais, c'est comme ça. Oui. En fin de compte, c'est ce qui est hyper rare. Et c'est amusant parce que même dans l'écriture, quand on a commencé à écrire sur les prénoms les prénoms, quand on a commencé à écrire, on se laisse chacun de son côté, on écrivait, on se rejoignait, on écrivait, on se rappelait, on écrivait, on se rappelait, on écrivait, on se rappelait. Et ce qui est assez amusant, c'est que les personnages n'avaient pas forcément de nom, mais on leur attribuait les noms en même temps, les mêmes noms de chacun de notre côté. C'est-à-dire que c'est assez amusant, c'est quand même hyper rare d'appeler telle personne. Ouais, on se dit, à chaque fois, on dit, mais c'est fou, mais on est connectés. Alors, si tu veux, Aurélien, si tu veux que je te laisse la main ou je commence? Comme tu veux, si tu veux, Ah, vas-y. alors, soyons fous. Nous, on va dire, techniquement, on s'est dit, pour réaliser ce film-là, on va partir, on va faire ça à deux.
Donc, techniquement, bah, on était réalisateur, assistant réalisateur, cadreur et tout ça. On a tout fait, on a tout fait à deux. En fin de compte, on a tout fait à deux. Non pas par prétention, mais parce que aussi au niveau du budget, ben, c'est non négligeable, hein, voilà. Et on s'est dit, on va mutualiser nos compétences. Donc, on a travaillé à deux. Après, on a eu la chance d'avoir au niveau la technique des techniciens et du moins les gens qui étaient avec nous, des gens vraiment, vraiment dans l'état d'esprit. C'était vraiment une famille, hein, même les acteurs, hein. C'était on avait l'impression d'une famille et on avait pour objectif ben, d'avancer tous dans le même sens. Et ce rapport de confiance-là était vraiment extraordinaire. Alors, c'est vrai que pour ajouter compléter ce que dit Bertrand, c'est vrai que dès le premier jour de tournage, on a vraiment senti cette cohésion de groupe se créer et c'était très fluide. Vraiment, bah, c'était très, très fluide entre nous tous et on a vraiment pris beaucoup de plaisir à le faire. Et effectivement, avec les conditions météorologiques, on a eu des petites journées à 47 degrés, des pics à 47 degrés. C'était très, très intense, mais très mémorable. C'est Ah, vrai, bah, on l'a fait à deux, on l'a fait à deux, le montage vidéo. Et c'est vrai que c'est un plaisir. Franchement, c'est... franchement, je vous Ouais. dis, moi, c'était un réel plaisir. Moi, j'adore. Excuse-moi de te couper, Aurélien. Non, 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 vas-y, C'est vas-y. un réel Mais plaisir. Moi, j'adore le montage et c'était génial. Vraiment, ça amusé. bah, surtout redécouvrir en fait les rushs, redécouvrir les plans de caméra. Parce qu'il y en a, on a tellement filmé là-bas qu'il y en a qu'on oublie, hein, ce qui est normal. Mais du coup, les redécouvrir et surtout les mettre bout à bout et voir le film se fabriquer, se sculpter en fait au montage, euh, ça a été vraiment un très très grand plaisir et un très grand soulagement. Ben, on a écrit le scénario et une fois qu'on a écrit le scénario, on s'est dit, ben, voilà, qui on imagine chacun de son côté, etc. Ce qui est bien, c'est qu'on s'est entendu. Là, c'est pareil, mais il n'y a pas eu de discussion. On s'est pas du tout déchiré en disant, oh non, 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 non. On s'est dit, ben, moi, j'aimerais bien telle personne. Ah oui, moi, je le vois bien là-dedans, etc. Et puis, ça a été tout simple. On a proposé le scénario. Puis là, on a eu une réponse, bah, ok, ouais, moi, je suis ok. Bah, ok, on s'est rencontrés. On a fait des lectures. Et puis, en faisant les lectures, on se disait, ah, carrément, c'est ça. On va pas mentir, on a réécrit des petites choses en même temps parce que avec Aurélien, là-dessus, c'est un truc sur lequel on s'entend, c'est-à-dire que nous, rien Rien n'est n'est figé. Rien n'est figé, ouais. On se dit Mm. que voilà, si alors pas l'idée de dernière minute, c'est-à-dire qu'on garde quand même une ligne directrice, mais on se dit que voilà, tout demande à être travaillé, et donc on a tenu compte du ressenti des acteurs en disant, ben voilà, oui, il le ressent comme ça, le personnage, ah oui, d'accord, bon, on va rajouter une petite pointe comme ça, on va rajouter tel C'est truc. ça. Et donc, on a réécrit des petites choses et tout ça, histoire de coller plus, non pas à l'acteur en disant, ben, on veut absolument que l'acteur fasse de ce qu'il fait d'habitude, ou etc., ou ce qu'il est, mais plutôt le personnage, il voit le personnage comme ça nous convient, ben, on va l'accentuer peut-être un peu plus pour le tirer encore C'est vers vrai, notre ça. univers et à Mm. rajouter de l'épaisseur au personnage. C'est vrai, ça permet de prendre du recul et aussi un petit peu de prendre du recul et d'ajouter vraiment, d'agrémenter la texture du personnage. Vraiment, ils ont vraiment apporté leur patte. C'est ça qui est, bah, je pense que ça se ressent à l'image. Donc, c'est ça qu'on a vraiment beaucoup aimé et on a eu la chance justement de tomber sur des acteurs qui étaient vraiment humains et, euh, et très motivés. Ah Ça, ouais. parce que c'est pas tout le monde qui accepte de partir dans le désert sous 47 degrés. Oui, Ah, oui, ben voilà. effectivement, elle a des yeux verts très intenses, c'est vrai. Non, en gros, oui, oui, on l'a écrit pour elle parce qu'en fait, on l'avait rencontrée justement grâce à une directrice de casting. Et du coup, quand on l'a vue directement, on l'avait déjà commencé à l'écrire, le film. Et dès qu'on l'a vue, on a fait, bah, c'est elle. Ouais, c'est C'est elle, ça. ça peut pas être C'est une ça. autre. Puis on a collé à ce qu'on voulait faire d'elle. Et puis, ce qui a été chouette aussi dans cette expérience-là, c'est que comme elle a été, ben, comme tous les autres, d'accord pour foncer dedans et nous faire confiance, on s'est dit, Ouais, bah ouais, on va y aller, on va y aller. Puis c'est vrai que j'admets qu'on y est allé, mais vraiment assez gaiement. Ce qui fait que, ce qui fait que quand on regardait le montage, on s'est amusé quand on regardait le montage, on dit, ah ouais, la pauvre, la après ses pauvre. propres cascades. Et donc c'était assez amusant de Ouais, voir parce que ce qui est rigolo, c'est que dans le tournage, on était tellement focus sur l'image, le rendu, sur tout ce qu'on voulait, etc.,
je vais pas dire qu'on n'avait pas de recul, mais une séquence était finie, une scène était finie, hop, on passait à la suivante, une scène était finie, on passait à la suivante, et on avait tout dans la tête, le montage, etc. Mais quand on prend du recul au montage, on se dit, waouh, waouh, ça n'a pas été forcément toujours simple, et on est très heureux. Très heureux ben, qu'elle ait accepté, et puis qu'elle ait joué le jeu de début à la fin. Alors, non, on n'a pas tourné chronologiquement. On a tourné avec en gros, les scènes dans le désert. On a tourné directement les scènes qui ont demandé le plus de logistique avec les décors, etc. Et au fur et à mesure, en gros, les scènes d'errance, les scènes un peu plus calmes, on va dire, à la fin. Vraiment, on a tourné pendant un mois et demi à peu près. Le temps de montage, alors il y a eu plusieurs versions de montage parce qu'on s'est laissé le temps justement de le regarder plusieurs fois pour vraiment, parce on veut que le film soit rythmé. Voilà, Ouais, et on c'est l'a très, très laissé poser le important. film, en fin de compte, on a posé le film, on l'a laissé un petit peu, on s'est aéré la tête pour après y revenir après parce que on voulait vraiment rythmer le film, on voulait, voilà. Puis ce qui est le plus Et dur, avant tout faire plaisir aux spectateurs. c'est ça, parce que le plus dur quand on fait ce genre de film, c'est notre premier, mais ce que je veux dire, c'est que faut pas qu'on tombe dans on n'a pas voulu tomber dans le côté, ah ouais, le plan est magnifique, faut absolument qu'on le garde. Il y a un intérêt, on le garde. Il n'y a pas d'intérêt, on ne garde pas. Et c'est un déchirement hein, pour certains moments. Hein. Faut pas dire, on ne dit pas le contraire. Il y a des plans, on disait, waouh, c'est superbe. Mais ces plans-là ont été très, 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 très rares parce qu'on l'avait vraiment réfléchi avant. Waouh. Mhm. Alors, moi, je vais pas être hyper, je vais pas être hyper original. Mais moi, deux films que j'adore, moi, c'est Peur sur la ville. Voilà. Et Itinéraire d'un enfant gâté. Alors, c'est de Belmondo, ouais. Mais c'est deux films différents que j'aime beaucoup. Il y a beaucoup de films qui m'ont forgé, mais je pense notamment à un réalisateur que j'apprécie beaucoup. Alors déjà pour sa filmographie, mais aussi donc c'est un réalisateur francophone, mais surtout pour ce qu'il est en tant que réalisateur. C'est Pascal Laugier, et c'est un réalisateur que j'apprécie énormément. Et j'ai beaucoup écouté ses interviews, etc. Et ça m'a d'ailleurs beaucoup motivé sur le fait de réaliser ce film-là. Ouais. Ah, moi, je dirais émotion. Espoir.